On est on va dire, intimement lié avec le port, puisque effectivement on travaille sur le domaine portuaire en interface permanente. Et donc il y a une adaptation, je dirais quasiment quotidienne. Les chantiers navals sur le port de Saint-Nazaire, ça existe depuis plus de 150 ans. L'activité historique des chantiers navals, c'est de construire des navires. À une époque un peu plus lointaine, des navires de charge, et très rapidement, dans les années 80, construire des paquebots, sur lesquels on est aujourd'hui au leader mondial de la construction de paquebots. Des navires militaires, évidemment, et puis une activité dans les énergies marines renouvelables, dans l'éolien en mer en particulier, qui s'est développée depuis maintenant une quinzaine d'années. Il y a énormément de synergies entre le marché de l'éolien en mer et le marché de la construction navale. On fait des gros objets à base de structures métalliques peintes, très intégrées, beaucoup d'ingénierie, beaucoup de savoir-faire. En fait, les savoir-faire historiques des chantiers sont directement applicables pour faire de l'éolien en mer, en particulier l'éolien en mer très compétitif vis-à-vis de nos autres concurrents européens. On fabrique des navires de plus en plus grands, de plus en plus larges. On est parmi les chantiers ayant les infrastructures les plus importantes qui permettent de pouvoir construire des navires avec des tailles aujourd'hui souhaitées par nos clients. On optimise au maximum nos cales de construction, donc dès que le navire est construit, il faut qu'il parte sur un bassin d'armement parce que derrière, il y en a un autre qui pousse. Une manœuvre qu'on ne connaît pas ou une manœuvre où on est sur des dimensions limites ou sur des capacités limites, on va préparer longtemps en avance avec le pilotage de la Loire, avec les remorqueurs qui ont aussi leur expertise en termes de remorquage. Toutes ces opérations pour écrire la partition. Un paquebot, ça pèse environ 100 000 tonnes. Une sous-station, ça pèse entre 2 000 tonnes jusqu'à 12 ou 13 000 tonnes. Donc effectivement, on est sur des très gros objets, très lourds, qui nécessitent un énorme flux de matière, à la fois en entrée et en sortie, puisque certains de nos objets partent en flottant, les navires, mais les sous-stations, ça ne flotte pas. Donc on est obligé de les charger sur des barges pour ensuite les envoyer en mer. Et c'est là qu'on utilise l'infrastructure du port, et en particulier les quais et tout ce qui va autour, pour nous permettre effectivement ce transport de très gros colis. On a besoin d'anticipation, en particulier pour tout ce qui concerne nos gros colis, donc le renforcement du quai de la prise d'eau qui nous a permis d'expédier des colis jusqu'à 3500 tonnes. Et puis aussi tout le matériel qu'on reçoit. On décharge par exemple des transformateurs pour nos sous-stations qui pèsent 350 tonnes pièce. Donc on les décharge quai des Charbonniers avec la bigue le plus souvent, et puis on les transporte sur la voie lourde qui vient juste d'être réaménagée. La filière des EMR en France, il y a 15 ans, elle n'existait pas. Elle est née de la volonté globalement de la région Pays de la Loire, de l'agglomération de Saint-Nazaire et de tous ces acteurs économiques de créer un des pôles leaders en France en matière d'énergie renouvelable. On démontre que cette croissance verte, elle a des retombées économiques sur les territoires, pour les PME, pour la croissance de l'emploi. Et on espère qu'en France, l'éolien en mer va continuer à se développer pour pouvoir pérenniser et amplifier cette activité.